les étudiants, les troisième année de collège Biof. Bonjour mes chers abonnés. Le mot d'aujourd'hui, la flexion et l'extension du muscle. La flexion et l'extension du muscle, ça signifie quoi ça? La flexion, pour ceux qui ont des problèmes, je vais traduire en arabe. La flexion, tani ad-dira'. C'est le schéma que vous voyez ici. Tani ad-dira', la flexion du bras. L'extension, bast ad-dira'. Donc, la contraction des muscles, mes chers élèves, se traduit par la variation de leur longueur pendant le mouvement. Tandis que le biceps et le triceps, je vais venir pour expliquer ces termes-là, sont reliés. Le biceps et le triceps, ce sont des muscles. Ils sont reliés par des tendons à l'avant du bras, assurant ainsi sa flexion et son extension. Ok, donc, revenons à notre terme tout d'abord, la flexion. La flexion du bras, ça signifie quoi la flexion du bras, mes chers élèves? Le mouvement de flexion, tani ad-dira', c'est un mouvement qui permet de replier, comme vous voyez, il permet de replier l'avant-bras sur le bras. Donc, de replier l'avant-bras sur le bras. Ça, c'est un mouvement de flexion. Lorsque je parle d'extension du bras, le mouvement d'extension du bras, il permet l'extension de l'avant-bras par la contraction de triceps. Revenons maintenant au biceps et triceps. Ça signifie quoi ces deux termes-là? Biceps. Donc, biceps, mes chers élèves, c'est un muscle qui est à l'adala at-thuna'iyat ar-ra's, qui est situé sur la face antérieure du bras. Ça, c'est le biceps. Et comme vous voyez, la forme de biceps, ça change entre le mouvement effectué par le bras. Si, dans le cas de flexion du bras, regardez comment il est le biceps. Ok? Comment il est le biceps? Donc, je viens de le dire, la forme de biceps, il varie selon le mouvement exercé par le bras. Est-ce que un mouvement de flexion ou bien extension? Dans le cas de flexion, comme vous voyez, le biceps, il est contracté. Tandis que dans le cas d'extension, le biceps, il est relâché. Concernant triceps, c'est quoi le mot triceps? C'est un muscle qui est situé sur la face postérieure du bras. Ça, c'est la face antérieure et ça, c'est la face postérieure. De la même manière, selon le mouvement du bras, est-ce qu'il s'agit d'un mouvement de flexion ou bien est-ce qu'il s'agit d'un mouvement d'extension, la forme de triceps, il change. Dans le cas de flexion du bras, comme vous voyez, le triceps, il est relâché. Et dans le cas de l'extension du bras, le triceps, il est contracté. Ça nous amène à un autre terme, muscle antagoniste. Muscle antagoniste, adala mudadda, c'est le cas de triceps et biceps, mes chers élèves. Parce que, revenons, lorsqu'on est dans un cas de flexion du bras, comment il est le biceps? Le biceps, il est contracté. Comment il est le triceps? Le triceps, il est relâché. Donc, ce sont des muscles antagonistes qui agissent dans le sens contraire. Celui-là, lorsque le biceps, il est contracté, le triceps, il est relâché et vice-versa. Le cas de extension du bras, lorsque le biceps, il est comment? Le biceps, il est relâché, le triceps, il est comment? Il est contracté. Ça signifie quoi ces termes-là? Ça signifie que ce sont des muscles, on les qualifie de muscles antagonistes. Donc, qu'est-ce qu'on a appris dans cette capsule-là? On a appris la notion de flexion du bras, c'est ça. On a appris l'extension du bras. On a appris triceps, ça signifie quoi? Biceps, ça signifie quoi? Et on a appris les muscles antagonistes. Adala mudada. Ma capsule touche à sa fin. Je vous dis au revoir, à la prochaine, à bientôt.